Alors, Léane, bon, ça flash vraiment ce vert, mais bon, c'est peut-être les couleurs de ta boutique, je sais pas. Bon, je trouve que ça flash un peu, mais. Alors, mise en place d'une carte de fidélité au salon de thé en lien avec une formule de dégustation. Vente d'accessoires. Boutique commerce indépendant. Oui, c'est pas du tout une franchise, c'est vraiment un indépendant. Il n'y en a pas d'autres des cafés Tessence en même temps. Chiffre d'affaires. Ah bah c'est dommage que ton euro il soit là. Bon, je vais pas tout changer, mais. Donc c'est un assortiment là. Bah t'es pas ample toi pour le coup. T'es restreint. Parce que tu fais que de l'épicerie. Enfin et pour le coup vraiment du. Donc là c'est restreint. Alors plus cher que les concurrents, c'est pas une stratégie de pénétration, c'est une stratégie d'écrémage. C'est-à-dire que c'est comme du lait écrémé. Tu vas écrémer. En fait, c'est qu'en pratiquant des prix plus chers, tu vas sélectionner entre guillemets ta clientèle. Voilà, donc c'est ça une stratégie d'écrémage. Tu vas garder que la crème des clients. Euh, mais c'est un vrai choix. Alors 89,95. Ah oui, carrément. Pourquoi pas sur les catégories CSP? Là, je comprends pas ce que tu veux dire. Un bar et 3 salons de thé, donc il y en a plusieurs. Alors attention, parce que là, moi, la question que je peux te poser, c'est combien tu as de clients? Et auquel cas, là où tu as 4 clients, est-ce que ça fait. Enfin, moi, je peux te poser la question pour voir si ça fait bien ça. Donc particulier et professionnel. Ah, c'est ce petit bout-là. Et bar et salon de thé. Pas hyper intéressant. Alors pour le coup, tu me fais une analyse de ton 0,005%. En plus, c'est même pas 0,05, c'est comme ça. Mais c'est dommage. Autant, pourquoi tu fais une analyse très poussée, entre guillemets, d'un truc qui ne représente que 0,05%. Ce serait beaucoup plus intéressant de faire l'analyse des 99% autres. Et même là, je suis même pas sûre que ça fasse bien les 99 et les 0,05. Je pense que la proportion, elle n'est pas respectée. Zone primaire 5 km. Donc là, on est sur effectivement une isométrique. Alors pareil, puisqu'en général, l'isométrique, ça fait des ronds, ça fait pas ça. Là, ça ressemble plutôt à une isochrone. Donc la boutique, tu dis que l'emplacement de la boutique c'est ça, mais en fait c'est pas le même, c'est pas la même légende, donc c'est bizarre. Il faudrait que tu fasses vraiment ça. Et puis alors 5 km, oui ok 600 km parce que j'ai cru que c'était en minutes. Mais même chose si t'es vraiment spécialisé, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui viennent d'un petit peu plus loin juste pour ta boutique, je sais pas. Alors concurrent direct, on a Côté Café, et indirect, Roselion, alors les grandes surfaces pareil. Hop, elles sont plusieurs. Internet, pourquoi il n'y a pas de majuscule alors qu'il y en a sur le reste? Alors, côté café, c'est pareil. Là, c'est écrit comme ça et toi, tu l'écris différemment. Donc, même chose, ça serait bien de l'écrire pareil. Nicolas Sens, il est là, mais il est pas dans le tableau. Donc, ouais, bizarre. Et là, les concurrents indirects se trouvent entre l'entreprise et le concurrent direct. Bon, pas clair là ton histoire. Alors même chose là bon ça vous êtes plusieurs hein, mais à me laisser analyse de l'offre commerciale alors que là on parle plus du tout de ça, on parle de la communication.
Pour le coup, c'est écrit assez petit, je sais pas ce que ça peut donner. Même là, c'est tout petit petit. Alors, communication média, site marchand, page Google. Alors, c'est bien de les mettre, mais est-ce que ça va être lisible? Hors média, bouche à oreille. Alors, même chose, ça, moi, je le noterai pas. Les clients me rapportent, on m'a conseillé de venir chez vous. Tu le dis à l'oral. Promotion tout au long de l'année sur les produits avec un S, avec une DDM courte ou dépassée. Pourquoi une majuscule à dépasser? J'en sais rien. Là, pour le coup, c'est en tout petit, c'est dommage. Alors, le diagnostic, force-faiblesse, fidélisation client. Alors, votre force, c'est la fidélisation client. Bon, bah, si vous êtes déjà très bon, alors c'est cool. Une carte par an, 41% de clients fidèles depuis 5 ans. Alors, on dit 41% de clients fidèles avec un S. Une carte par an. Je vois pas une carte par an. 41% de clients fidèles depuis 5 ans. À mon avis, c'est une carte renouvelable tous les ans, peut-être. Bon, c'est pareil, c'est pas super clair. Alors peut-être que ça sera clair à l'oral, hein. Votre force, vous êtes aimable, diversité des produits et conseil des produits. Non, conseil sur les produits. Moi, je mettrais même juste que conseil. Bon, tu verras. Mais moi, je mettrais juste votre force, c'est le conseil, justement. Alors, faiblesse, désertification de commerce de la rue piétonne, ça, c'est une menace. La faiblesse, c'est peut-être votre emplacement. Ça, c'est une faiblesse. Notre emplacement, c'est une faiblesse. Et la menace, c'est la désertification. Ça, c'est pas... Bon, je te le modifie pas, hein, mais c'est une menace. Bon, action de FDRC, est-ce qu'il y a besoin de préciser que c'est ça? Autant l'écrire en entier. Action de fidélisation de la relation client. Ça s'enlève, je pense. Donc, action de fidélisation existante. Une carte de fidélité vient afficher sur Excel. Tous les 100 € d'achat. Nous leur faisons un cadeau. Bah, à qui? Tu parles comme si on sait. Un sachet de thé, un sachet de café, un sachet de chocolat ou d'épices. Ouais, là, nous leur faisons un cadeau, c'est nous offrons éventuellement un cadeau. Tous les 100 € d'achat, nous offrons un cadeau. Parce que nous leur faisons, on sait pas de qui tu parles. Je suppose que c'est les clients, hein. Alors, comment inciter les clients fidèles au salon de thé à effectuer un achat en boutique? Bon, donc l'idée, c'est que les clients qui sont au salon de thé viennent acheter. Parce que je comprends pas comment inciter les clients fidèles au salon de thé à effectuer un achat en boutique. Donc là, ça veut dire que tu as des clients fidèles au salon de thé, mais qui n'achètent pas. Et après, dans ton idée, tu mets en place une carte de fidélité au salon de thé, mais aussi de la faire fonctionner par le biais de formules qui offriront des avantages. C'est pas clair, c'est pas clair. Mis en place, donc ça le 12/09. L'objectif est de fidéliser le plus de clients qui ne viennent pas pour la boutique. Bah, c'est de recruter finalement des clients pour la boutique. Enfin, alors le 8/05, c'était. Alors attends, parce que là, c'était mis en place le 12 septembre 2023. Et là, la réalisation, c'est le 8 mai. Ah, c'est le début de l'action, ouais. Ok, bon. Réalisation de la carte de dégustation et validation. Par la patronne, non, par Madame Machin. Enfin, tu mets le nom de ta patronne.
Ça, on dit pas validation par la patronne. Donc le fichier client sur Excel, à mon avis, tu cliques et ça t'emmène dessus. Photo de la réalisation des premières formules. Mais ça, c'est pareil, t'as pas forcément besoin de dire que c'est la photo, ça se voit. Selon moi, mais bon. On savait beaucoup de choses sur cette page, c'est un peu fouillon, mais... Alors, les contraintes... donc c'est un petit espace de vente, impossibilité de torréfaction, et négociation avec le fournisseur. Alors, délai de livraison, franco de port. Je vois pas le rapport entre le délai de livraison et le fait que ça soit franco de port. Est lié à la réglementation, donc rongement de marge, les produits alimentaires. Donc, bon, pas convaincu. Alors, mise en œuvre de l'action de fidélisation. On avait déjà ici mise en œuvre de l'action. Hop, là de nouveau on a ça. Cliquez pour ajouter du texte. Et là on a l'évaluation de l'action. Donc là pareil, je sais pas ce que ça fait là, ça en plein milieu. Alors nous avons récolté alors graphique du nombre de dégustations. Donc 5 en octobre. Alors en septembre, il n'y a rien eu. Octobre, novembre, décembre, finalement très peu. Janvier, février. Taux d'encartage de la boutique suite à la dégustation. Accord. Mmh. Mauvaise présentation, mauvaise publicité. Alors délimiter là pour le coup CER. Sur une période plus courte, effectuer plus de publicité et accentuer la PLV. Prise d'initiative. Prise d'initiative, maîtrise de la relation client. Puis là, c'est ton fameux tableau qui est avec les personnes. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ok, Léane, bon. Ça manque, moi ici, pour l'évaluation de l'action, en fait, je trouve que ça manque un peu de clarté. J'aimerais comprendre vraiment les objectifs. Est-ce que dans tes objectifs, tu as quelque chose de chiffré finalement? Toi, puis fidéliser le plus de clients qui ne viennent pas pour la boutique, mais est-ce que vraiment l'objectif c'est de se dire, ben voilà, on démarre en septembre, qu'est-ce qu'on voudrait comme nombre de dégustations, qu'est-ce qu'on voudrait comme taux d'encartage, combien de cartes on veut réaliser, en combien de temps, et à la fin, ouais, tu me fais des résultats. Ici, ben voilà, l'objectif c'était ça, et on a, là, je sais pas, 18 offres découvertes. Est-ce que ton objectif c'était d'en faire 15, 20, 25? Tu vois, toi t'en as fait 18. Mais donnez-vous des vrais objectifs. Voilà. Bon, c'est pas mal, mais ça manque de clarté. J'ai hâte de voir la présentation à l'oral, voir si quand tu le présentes, c'est plus clair. Et puis il y a des diapos en trop, je sais pas, enfin, c'est bizarre. Bon, je te laisse regarder ça.